La jeunesse l'a souligné, les jeunes qui discutaient, les 11 jeunes qui discutaient avec Emmanuel Macron, qui le font encore, insistent, la rupture vient d'eux, elle ne vient pas de la France. Vous parliez d'agenda, est-ce que la France est prête à lâcher son agenda à cette jeunesse ? Non, alors un partenariat, ça consiste à conjuguer les agendas, évidemment. Mais l'idée que les sommets sont des sommets convoqués par la France et convoqués sur un agenda entièrement écrit par la France, c'est également cela qui a changé profondément. L'Afrique d'aujourd'hui, c'est une Afrique qui est en train de réinventer sa propre union. L'Afrique d'aujourd'hui, s'il y a un autre sommet avec les chefs d'État, il s'agira de parler à l'Union africaine. Il s'agira de parler à cette ZLECAf que l'Afrique vient de mettre en place, c'est-à-dire un marché unique. Et il s'agira, au-delà de la France également, de parler à l'Europe. L'horizon le plus immédiat, c'est une rencontre entre l'Union africaine ou l'Afrique et l'Union européenne quand la France elle-même aura la présidence de cette Union européenne. Donc voilà, en gros, les perspectives qui se dessinent et le contenu qu'il faut mettre derrière le mot de partenariat. Et pour parler concrètement des annonces sont attendues, est-ce que vous pouvez nous en dévoiler les grandes lignes ? Alors oui, il y a une première grande annonce qui fait l'objet de beaucoup de débats parce que c'est une annonce attendue. La jeunesse africaine attendait cela. Ça n'est pas simple à mettre en place, donc il va falloir étudier les modalités de réalisation de cette contribution. Alors, il s'agit de mettre en place une fondation pour la démocratie, pour soutenir la démocratie. Mais vous voyez tout de suite qu'une fois qu'on a dit cela, les modalités concrètes posent des problèmes pratiques, mais justement la suite à donner à cette rencontre, à ce sommet, consistera à regarder les modalités pratiques de mise en place et de mise en œuvre des recommandations. Il y a également des recommandations fortes pour une maison de l'Afrique et des diasporas africaines à établir en France, disons un peu pour décrire cela rapidement, sur le modèle de l'Institut du monde arabe. Ça pourrait prendre une forme analogue. Il y a également des propositions concrètes sur les mobilités intellectuelles en particulier, la mise en place de ce qu'on appelle un campus nomade. Toutes ces propositions sont évidemment bien concrètes, mais il va falloir étudier les modalités pratiques de leur réalisation après le sommet pour que ça ne soit pas simplement l'affaire d'un jour.